j'aimerais qu'on puisse continuer ensemble notre série sur les noms du Seigneur Jésus. Et j'aimerais qu'on puisse considérer notre Sauveur comme le Créateur. Donc, on continue à regarder des noms, des titres que le Seigneur Jésus a reçus. Puis ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer le Créateur dans son sens biblique, c'est-à-dire le Créateur de toutes choses, celui qui est à l'origine de l'univers, celui qui créa surnaturellement la matière, l'espace et le temps à partir de rien. Comme on le dit en théologie, creatio ex nihilo. Donc, sa création à partir de rien, sans matière première, sans dépendre de quelconque matériel présent, mais agissant purement et simplement grâce à sa puissance créatrice. Et c'est le sens surnaturel de cette expression-là, le Créateur dans les Écritures. Comme cet auteur dit, créer, c'est amener à l'existence quelque chose qui n'existait pas auparavant, à la différence de tout simplement faire ou transformer quelque chose qui existe déjà. Et ça, c'est seulement le Créateur qui peut créer ainsi. On le sait que l'être humain peut construire bien des choses. L'homme peut développer toutes sortes de technologies. Il le fait depuis des millénaires, surtout dans les derniers siècles. Il peut nous épater par son ingéniosité et ses prouesses, mais il n'est pas vraiment un créateur dans le sens biblique. Il débute avec ce qui existe déjà, avec toutes les matières premières disponibles. Il confectionne de nouvelles configurations de ces matières-là. Il dépend entièrement des matières et des lois placées dans l'univers et aussi de la matière grise que Dieu lui a donnée, de sa capacité, de son intelligence. Il dépend absolument de ça. Et même au niveau de l'intelligence, ça lui vient du Créateur lui-même. C'est Dieu qui l'a créé ainsi. On nous dit, lui qui donne à l'homme l'intelligence. Pourquoi y a-t-il de la technologie sur la Terre? Pourquoi y a-t-il toutes sortes d'inventions qui nous surprennent à chaque année? Pourquoi l'homme a-t-il tellement progressé depuis la révolution industrielle? Une des raisons, c'est que Dieu lui a donné un cerveau. C'est Dieu qui lui permet de penser, c'est Dieu qui lui permet d'inventer de nouvelles choses, de confectionner cette technologie-là. Et c'est ce qui le distingue des animaux. Dieu a fait l'homme à son image. Il nous dit qu'il nous instruit plus que les bêtes de la terre. Il nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel. Et j'aimerais vous dire, avec le petit chien qu'on a, je vois ça à chaque semaine. Des fois, je lui demande des choses tellement simples et il ne comprend absolument pas. Je lui dis, tu es vraiment tannant aujourd'hui, puis il me regarde avec un beau sourire, puis avec sa petite queue. Il ne comprend pas, il n'a pas l'intelligence, il n'a que des instincts et vraiment une conscience très limitée. Mais Dieu nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel et on doit comprendre ça en tant que chrétien. Il ne faut pas nous tromper nous-mêmes. Même nos capacités intellectuelles nous viennent de Dieu, du Père des Lumières, qui a équipé l'homme pour être capable de survivre et être capable de développer toutes ces technologies-là. Et on peut juste tester ça d'une manière très simple. D'ailleurs, certains scientifiques ont été mis au défi de créer quelque chose d'aussi simple qu'une rose. On appelle ça le défi de la rose. Et on est allé voir des grands scientifiques avec tous les diplômes et ainsi de suite. On a dit, êtes-vous capable de faire une rose? Puis pour simplifier la chose, on leur a dit, vous pouvez même utiliser les matières premières qui existent. On ne vous demandera pas de faire apparaître une rose là, surnaturellement puis miraculeusement comme le Créateur, mais êtes-vous capable de faire une rose? Et la réponse de tous était, non, c'est impossible. Il n'était pas en mesure de confectionner une rose et de le faire. Donc, le Créateur, lorsqu'on pense bibliquement, le Créateur est dans une catégorie totalement distincte. Il est plus grand que tous. Il est différent de tous. Il transcende toute sa création et ses œuvres sont supérieures à toutes les œuvres de l'homme. Puis à la lumière de cela, je pense que notre Créateur est très digne,
très digne de notre vénération, très digne de notre adoration, très digne de notre respect en tant que Créateur. Dans le psaume 33, on nous dit, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, le Créateur de toutes choses, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un temps les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que toute la terre, que tous les êtres humains aient un respect profond pour le Créateur, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive. » Puis combien de scientifiques auraient aimé avoir cette capacité-là, dire « rose », et la rose aurait apparu. Non, c'est seulement le Créateur, car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et en tant que Créateur, il est tout-puissant et il fait exactement ce qu'il veut. Il s'est tourné vers le vide de l'univers et il a parlé et toutes choses sont apparues, toutes les œuvres de ses mains sont apparues grâce à sa puissance, l'immensité de son cosmos et la grandeur de tout ce qu'il a fait. Et vous savez, c'est tellement dur pour nous de comprendre la grandeur de son œuvre. Pendant des millénaires, les hommes regardaient les cieux. Puis on estime qu'avec à l'œil nu, si on regarde la création, on va voir peut-être dans les constellations 2-3 000 étoiles. Il y a même des gens qui ont essayé de compter les étoiles, puis on a ça, les philosophes qui parlaient du nombre d'étoiles. C'était 2-3 000 étoiles qu'ils pouvaient voir. Mais j'aimerais vous dire, c'est rien. C'est rien comparé à ce qu'on peut voir maintenant grâce au télescope et ainsi de suite. Une immensité extraordinaire. Je me souviens d'une petite vidéo qui nous aidait à voir notre petitesse en tant qu'être humain. Puis quand on pense à la planète Terre, on pense à quelque chose de grand. Si vous avez voyagé pendant 24 heures de temps ou 15 heures de temps, vous savez que la planète Terre est grande, mais elle n'est rien comparée à d'autres planètes du système solaire. Elle n'est rien comparée à notre Soleil. Et notre Soleil n'est rien comparé aux étoiles qu'on voit. Il y a d'immenses étoiles dans l'univers qu'on est capable de voir. Et tout cela fait juste nous montrer la grandeur de notre Créateur. Nous qui habitons sur ce petit poids-là, c'est rien comparé à tout ce que Dieu a fait. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et comme il est glorieux, comme il est grandiose, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Dans Romains 1, on nous dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil ou à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Cette semaine, j'étais avec M. Gosselin, on est en train de parler de l'évangélisation. Il a beaucoup ça à cœur. Il dit, Dieu me laisse sur cette terre, dans cet institut-là, pour parler aux médecins, pour parler aux intervenants, pour parler aux infirmiers, même à mon thérapeute. Puis il dit, je suis là pour évangéliser. Puis on parlait de la responsabilité de l'homme envers l'Évangile puis l'œuvre de Dieu. Mais là, j'ai pointé vers l'extérieur, j'ai dit, Monsieur Gosselin, vous réalisez que la Bible nous dit que même avec la création, la nature qui nous entoure, les hommes sont inexcusables. L'Esprit de Dieu utilise le message de la création pour dire, il y a un Créateur. Il y a quelqu'un derrière toutes ces choses. Il veut que tu le cherches et que tu le cherches de tout ton cœur. Puis un jour, toute bouche va être fermée devant Dieu, à cause que tout le monde aura considéré la création de Dieu et nécessairement les autres grâces, les autres lumières que Dieu leur aura données pour comprendre le plan de Dieu. Oh, même David, qui ne voyait que quelques milliers d'étoiles, disait, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? On est tellement petit, on est tellement rien. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Parce que toutes les nations et tous les peuples et tous les anges ont pu considérer cette œuvre extraordinaire-là du Créateur. Puis David a dit, on n'est rien, mais toi, tu es tellement grand, tu es tellement digne de notre vénération. En tant que Créateur, un créateur est quelqu'un qui crée quelque chose de nouveau.
Les gens peuvent créer des projets artistiques, des compositions musicales, des structures physiques. Cependant, ils ont toujours quelque chose avec lequel travailler. Ils commencent avec la matière préexistante qui vient du Créateur et la forme de manière nouvelle. Même la musique et les autres créations intellectuelles ont des rythmes, des comptines, des notes, des instruments et des médiums artistiques qui structurent et offrent des possibilités, mais il dit ce qu'on appelle communément la créativité. Ah, j'ai créé ça, j'ai confectionné telle et telle chose, s'apparente davantage à la synthèse. La synthèse, c'est mettre des éléments ensemble dans un nouvel ordre. Dieu n'avait pas de matière première avec laquelle travailler. Quand nous disons que Dieu est le Créateur, nous voulons dire qu'il est vraiment créateur dans son sens biblique pur, dans une catégorie à lui toute seule, parce qu'il a commencé avec rien. Maintenant, quand on pense aux Écritures, au témoignage de la parole de Dieu, il y a une exception dans la création de Dieu, où effectivement, il a utilisé les matières premières qu'il avait faites. Est-ce que quelqu'un qui sait c'est quoi l'exception? Madame Tremblay. Ève, oui, certainement. Puis il y a une autre exception. Qu'est-ce qui a été créé de la poussière de la terre? Adam et Ève, effectivement. Puis donc Dieu, sachant que ça allait être le couronnement de sa création, a décidé de les identifier même en les créant différemment de toute autre chose. On nous dit concernant Adam et Ève, lorsque Dieu créa les cieux et la terre, il les fit en déclarant leur existence, en les déclarant dans l'existence. Lorsqu'il créa les choses qui remplissaient la terre et le ciel, il les exprima tout simplement. Mais quand il a créé les êtres humains, il a fait quelque chose de différent. Il prit de l'argile qu'il avait déjà fabriquée et formant un homme. Il a ensuite insufflé sa vie à cet homme et l'homme est devenu une âme vivante. Lorsqu'il a créé la première femme, Ève, il a également utilisé ce qu'il avait déjà fabriqué. Il fit sombrer un sommeil profond dans Adam, lui prit une côte et forma une femme. Puis je me souviens, à notre mariage, notre pasteur avait raconté une histoire. Il a dit, imaginez Adam dans le jardin d'Éden. Imaginez Adam dans la présence du Dieu glorieux. Imaginez Adam avec tous ces animaux dociles-là qui l'entouraient. Puis à un moment donné, il s'est aperçu que lui, il était seul, puis qu'il n'y avait personne pour lui. Puis là, il s'est tourné vers son Créateur, puis il a dit, Seigneur, est-ce que moi aussi, comme le lion et la lionne, est-ce que moi aussi, je peux avoir quelqu'un qui est avec moi? Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui va m'accompagner? Puis le Créateur a dit, oui, certainement. Puis là, il a dit, il dit, est-ce que ça va me coûter un œil de pouvoir l'avoir? Puis Dieu a dit, non, ça va te coûter une côte. Mais effectivement, il a commencé avec ces éléments-là pour créer aussi la femme. Dieu est le concepteur et l'artisan de tout ce qui se trouve dans l'univers et il a créé l'être humain différemment et au-dessus de tous en utilisant cette matière première. Le grand créateur de toutes choses. Le témoignage des Écritures, c'est que c'est le Dieu de la Bible, le Créateur de toutes choses. Il est le seul digne de recevoir cet honneur et cette gloire-là. Dans Genèse 1, au verset 1, on nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis on commence avec Genèse 1.1, on descend tout à travers les Écritures pour voir ce même témoignage-là. On nous dit, voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Et Dieu demande à l'être humain de lui donner cette gloire-là. Il se réserve cet honneur-là. Il n'est pas prêt à les partager avec des faux dieux, avec des idoles. Il dit, je suis le seul digne de cette gloire. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lance point. On ne peut sonder son intelligence. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux.
Seul, j'ai étendu la terre. Il nous dit, c'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée et dit, je suis digne de votre honneur. Je suis digne de votre louange. Je suis digne de cette distinction-là de tous les faux dieux, de toutes les idoles. Je suis le Créateur de toutes choses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Puis juste en passant, c'est pas Mère Nature qui a fait toutes choses. Non, c'est le Père Céleste qui a fait toutes choses. D'accord? Il faut voir cette distinction-là. C'est populaire dans notre monde et c'est une fausseté de donner à la nature, de donner à la création cette gloire-là. C'est une forme d'idolâtrie qui est condamnée par la parole de Dieu. Mais c'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses. Et ce même Dieu-là, le grand Créateur qui a fait toutes choses par sa parole puissante, paraît en chair et en os dans les pages du Nouveau Testament. Alors que l'être humain apprend par le témoignage de l'Écriture que Dieu a été manifesté en chair. Lui qui est le grand Créateur, qui est à l'origine du cosmos, le Seigneur Jésus lui-même, notre Sauveur et notre Maître, a été manifesté dans la race humaine. Celui qui était 100% Dieu et qui est devenu 100% homme, qui a participé comme nous à la nature humaine, qui a eu un corps physique, qui a eu du sang dans ses veines, qui a eu une chair semblable à la nôtre, mais sans péché. Et c'est lui qui est venu sur cette terre. Quelle merveille dans l'histoire humaine, quel mystère, quel événement extraordinaire, unique, alors que le Créateur même a paru sur cette terre. Dans Jean 1, on nous le présente en disant « Au commencement était la parole » et lorsqu'on regarde le chapitre 1 et qu'on arrive au verset 14, on apprend qu'on parle du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus lui-même. « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. » Et la parole était Dieu. Et on nous dit, toutes choses ont été faites par elle. Quand on prie à Jésus, est-ce qu'on réalise que c'est lui qui a fait toutes choses? Quand on vénère notre Sauveur, est-ce qu'on réalise que c'est lui qui a créé hors de rien? C'est lui qui mérite cette louange-là. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Dans Genèse chapitre 1 au verset 1, Jésus était présent. Jésus était à l'œuvre. Jésus s'est manifesté. On nous dit dans Colossiens 1, 16 et 17, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Non, ce n'est pas l'archange Michel, ce n'est pas une créature. Jésus, c'est le Créateur. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. On continue en nous disant, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Quel est le sens de la vie humaine? Quel est le sens de ma vie? Pourquoi suis-je sur la terre? La Bible nous dit, c'est pour Jésus-Christ. Je lui appartiens. J'ai été créé pour le glorifier. J'ai été créé pour l'honorer, le suivre et accomplir sa volonté. Comme Paul le dit, car Christ est ma vie. Il est le sens de mon existence. Moi, j'ai été crucifié et c'est Christ qui vit en moi. Et c'est lui que je dois honorer. C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Et on peut vraiment adorer notre grand Créateur
et notre Sauveur. Celui qui a créé toutes choses nécessairement d'après le témoignage des Écritures et celui qui est venu pour racheter toute la race humaine, qui est venu payer pour tous et pour offrir cette vie éternelle-là à tous ceux qui vont l'accepter. Et comme Thomas, on peut dire que Jésus-Christ est notre Dieu. Tout vient de lui. Il est l'auteur de la première création. La Bible nous dit qu'il va un jour créer une nouvelle création et il mérite toute notre honneur. La création est une doctrine fondamentale de la foi chrétienne. Pratiquement tous les autres aspects de la théologie reposent sur cette compréhension de Dieu en tant qu'originateur de toute vie et du rôle de Jésus-Christ. La parole dans la création. Jean pouvait difficilement le dire plus clairement, sans lui, rien n'a été fait. Des particules subatomiques aux galaxies. Seul Dieu qui a créé toutes choses peut les racheter. La création est donc la pierre angulaire de l'Évangile. On ne peut pas toucher à la question des origines et on ne peut pas toucher au témoignage de la Genèse sans ultimement affecter la raison pour la venue de Jésus et le message de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Jésus-Christ est la parole créatrice. Il y a certainement un parallèle entre Jean 1 et Genèse 1, la nouvelle création et la vieille création. Dieu créa les mondes par sa parole et en fait, Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ, ce qui signifie que Jésus n'est pas un être créé, il est le Dieu éternel. Et comme Thomas, on peut s'exclamer « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il est le créateur de toutes choses. Il est celui qui a amené toutes choses à la création. Tout vient de lui. Lorsqu'on voit la création, lorsqu'on se promène dans la nature, on peut dire « Merci Seigneur Jésus, mon Créateur. Gloire à ton nom pour avoir fait tous ces animaux extraordinaires. Gloire à ton nom pour tous les fruits de la terre. Gloire à ton nom, Seigneur, pour toutes choses. Et certainement, tu es digne de ma vie et tu es digne de ma vénération. » Pourquoi? Parce que Jésus est le grand Créateur. J'espère que ça nous rappelle cet aspect-là. J'espère qu'on va avoir les yeux ouverts sur la nature. J'espère qu'on a déjà entendu ce message-là de la gloire de Dieu. Puis qu'on est prompt à dire « Merci Seigneur ». Puis on est prompt à dire même « Merci Seigneur Jésus ». Merci parce que c'est toi qui as créé toutes choses. Donc la semaine prochaine, on revient avec ces vérités-là dans 2 semaines. La semaine prochaine, ça va être un temps de questions. Pensez à ça, des sujets dans la parole de Dieu que vous aimeriez qu'on puisse regarder, puis écrivez cela, puis on va poser, on a juste une demi-heure, mais on va quand même chercher là, à répondre à vos questions. Puis j'espère que par la grâce de Dieu, on va avoir un bon temps édifiant. Dans 2 semaines, Dieu voulant, on va revenir sur un autre nom du Seigneur Jésus. Apprendre un peu plus à l'aimer, apprendre un peu plus à le vénérer, apprendre un peu plus à lui offrir notre vie. Sur l'autel du sacrifice, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Donc, Seigneur vous bénisse abondamment.